Bienvenue à tous pour un nouvel épisode. Merci beaucoup de nous rejoindre. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner à notre Substack sur worldaffairsandcontext.com et pensez à soutenir la chaîne en devenant membre ici, sur YouTube ou sur Patreon. Une nouvelle querelle transatlantique se prépare et cette fois, croyez-le ou non, il ne s'agit pas de terroristes. Il est question de chars, de chasseurs, de systèmes de missiles et de milliards d'euros de contrats de défense. Selon un article récemment publié par Politico, le Pentagone fait désormais un lobbying intensif auprès de l'Union européenne contre une éventuelle initiative achetée européen dans les marchés d'armement. Dans des remarques jusqu'ici non rapportées, soumises dans le cadre d'une consultation de la Commission européenne, l'administration américaine a averti Bruxelles qu'elle riposterait contre lui si les gouvernements européens tentaient, je cite, de forcer la main aux entreprises américaines pour les évincer de leur marché. Voilà pour l'indépendance. C'est bien sûr une expression très forte, et cela montre à quel point Washington prend cette affaire au sérieux. Je suis récemment tombée sur une vidéo très intéressante et honnêtement un peu ridicule qui essaie de vous faire croire que l'Europe pourrait d'une manière ou d'une autre se détacher du complexe militaro-industriel américain. Ces vidéos sont bien sûr faites pour générer des clics, je le comprends, et leur objectif n'est pas de fournir une analyse adéquate ou compétente. La vérité, c'est que l'Europe ne peut tout simplement pas se permettre de se détacher du complexe militaro-industriel américain. Elle n'est pas en position de le faire, non seulement parce qu'elle est un vassal des États-Unis et dépend de ces derniers pour les contributions financières et la puissance militaire nécessaire au soutien de l'OTAN, mais aussi parce que l'Union européenne traverse une profonde crise économique. Elle se désindustrialise, et une production de cette ampleur exige non seulement des investissements massifs, mais aussi beaucoup de temps. Même sur le plan technique, l'Europe est incapable d'arrêter complètement l'achat d'armes américaines, car dans de nombreux cas, elle ne dispose tout simplement pas de ses propres équivalents. De plus, les armes déjà livrées depuis l'autre côté de l'Atlantique nécessitent de l'entretien, des réparations et un approvisionnement continu en munitions. Sans souveraineté technologique dans le domaine militaire, ce problème ne peut pas être résolu et l'Europe est encore loin d'y parvenir. Revenons maintenant à l'article pour examiner quelques détails très curieux et, à mon avis personnel, importants sur la question. L'Europe dépend fortement de l'équipement militaire américain. Des chasseurs F-35 au système de roquettes HIMARS et au système de défense aérienne Patriot, les fabricants américains dominent le paysage de la défense européenne. En réalité, près des 2/3 des armes importées par l'Union européenne, en valeur, proviennent des États-Unis. Mais les choses changent clairement aujourd'hui. Face à l'incertitude croissante concernant les engagements à long terme des États-Unis sous la présidence de Donald Trump, les dirigeants européens parlent plus ouvertement d'autonomie stratégique. L'idée est ici très simple. L'Europe devrait être capable de se défendre, disent-ils, et idéalement, elle devrait pouvoir produire davantage de ses propres armes. La Commission européenne s'efforce d'augmenter la part d'équipements fabriqués en Europe dans les contrats d'approvisionnement du bloc. Elle prépare actuellement une mise à jour de la directive européenne de 2009 sur les marchés publics de la défense. Et une question clé est de savoir si les nouvelles règles favoriseront officiellement les fabricants européens. C'est la grande question, et c'est précisément ce que Washington cherche désespérément à empêcher. C'est donc à ce moment-là
que Washington intervient. Dans sa contribution écrite à la Commission, le département américain de la Défense s'est fermement opposé à toute modification qui limiterait la capacité de l'industrie américaine à participer au contrat de défense des États membres de l'Union elle-même. En termes simples, le lobby militaro-industriel américain n'est pas prêt de perdre le marché européen. Pourquoi le ferait-il? De la même manière, l'Europe n'a aucune intention de renoncer à ses projets visant à continuer d'armer le régime de Zelensky tout en bloquant toute initiative de paix véritable. La guerre est un business, voyez-vous? Rien de personnel pour ceux dont les proches, amis ou familles ne sont pas touchés. Mais la réponse de Washington à l'initiative de l'UNBMOBER a été très directe. Ils ont déclaré que des politiques protectionnistes et exclusives entraîneraient une réponse réciproque. En d'autres termes, si l'Europe exclut les entreprises américaines, les États-Unis pourraient exclure les entreprises européennes. C'est là que le paradoxe devient assez évident, n'est-ce pas? L'administration Trump a répété à plusieurs reprises aux alliés européens de l'OTAN qu'ils devaient assumer une plus grande part de leur propre charge de défense. Mais à présent, alors que Bruxelles envisage d'acheter davantage d'armes européennes pour stimuler ses propres économies en déclin, le Pentagone met précisément en garde contre cela. Alors, qu'en est-il? L'Europe doit-elle assumer davantage de responsabilités pour son propre bellicisme ou continuer à acheter américain? Du point de vue de Washington, la réponse est claire. Dépenser plus, mais sans écarter les entreprises américaines. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'avertissement du Pentagone s'accompagne de conséquences précises. Il est évident que l'administration Trump prend cette question très au sérieux. Si les États membres de l'UEPOR introduisent des clauses strictes de type « acheter européen » dans leur loi nationale sur les marchés publics, Washington affirme que les États-Unis réexamineraient les dérogations et exceptions existantes prévues par les lois Buy American. Cela pousse aussi l'accès des Européens au contrat du Pentagone. Et c'est ainsi, en d'autres termes, que l'on maintient l'UME sous tutelle. N'est-ce pas un stratagème astucieux? L'Union européenne dépend des États-Unis d'Amérique pour son énergie et maintenant elle doit continuer à acheter des armes américaines pour se protéger. C'est un scénario vraiment ingénieux. Actuellement, 19 des 27 pays de l'Union européenne ont conclu des accords réciproques d'acquisition de défense avec les États-Unis. Ces accords permettent aux entreprises européennes de concourir pour certains contrats de défense américains. Les critiques en Europe soutiennent qu'une véritable souveraineté exige une capacité industrielle. Et bien sûr, c'est vrai. L'Europe ne peut pas prétendre à une autonomie stratégique, sous quelque forme que ce soit, tant qu'elle continue de dépendre de fournisseurs étrangers pour ses capacités militaires essentielles. Et bien sûr, il est évident qu'une telle dépendance constitue un défi pour sa souveraineté. Dans le climat politique actuel, cela semble très risqué pour de nombreux décideurs européens. Alors, que va-t-il se passer ensuite? La Commission européenne devrait présenter sa directive révisée sur les marchés publics au 3e trimestre de cette année. Nous n'en entendrons probablement pas parler avant la fin de l'été ou l'automne. Et il n'est toujours pas clair si elle inclura une clause contraignante de type « acheter européen ». Il est plus probable que Bruxelles fasse exactement ce que Washington lui demande. Elle fera tout pour plaire à Washington, car ce dernier détient le levier. En résumé, l'Europe retrouvera-t-elle sa souveraineté militaro-industrielle? Eh bien, pour cela, elle devrait d'abord relancer ses économies. Et il faudrait une volonté politique pour commencer à comprendre comment équilibrer les intérêts de Washington avec ceux de l'Union européenne en tant que bloc, ainsi qu'avec les intérêts de chacun de ses États membres. C'est donc très improbable, et je dirais que la pression pour acheter des armes européennes n'est qu'un théâtre politique dans le contexte actuel.
Merci beaucoup d'avoir regardé. J'apprécie vraiment votre présence ici. Merci à toutes celles et ceux qui soutiennent mon travail. Je suis reconnaissant envers chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payants sur YouTube, Patreon ou Substack. Merci infiniment. Sinon, pensez à aimer, à vous abonner et à partager la vidéo. On se retrouve demain pour la prochaine. Passez une excellente journée. À bientôt. Enjoy the rest of your day. Bye for now.